Eh bien, bon retour dans le labo, ma foi, pour parler, de choses et d'autres. En tout cas, vous avez cliqué sur la vidéo, donc vous savez de quoi il s'agit. Nous allons évidemment exposer notre réaction à chaud, puisque j'ai vu le film hier, de, La fin d'Oak Street, si je dis pas de bêtises, le film s'appelait comme ça, un titre un petit peu raté, hein? Non? Je sais pas. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire autour de ce film? Qu'est-ce que j'en ai retenu? Beaucoup de choses parce que, vraiment très, très belle surprise, le film était pas mal du tout. J'ai envie de dire, j'ai passé un moment plus, comment je puis dire? Comment puis-je dire ça? Comment puis-je tourner cela? Un moment, plus ludique devant ce film que devant la projection de Spider-Man. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le film est mieux que Spider-Man, mais cela étant dit, le film raconte beaucoup de choses intéressantes. Tandis que finalement, quand on creuse, Spider-Man raconte très peu de choses. Voilà. Et je pense que vous allez finir par me connaître, c'est mon argument phare. Un film qui ne raconte rien peut être beau, peut être sensationnel, mais et il n'en restera pas moins un film vide. C'est-à-dire un film, selon moi, selon mes critères, un film raté. Un film réussi doit être un film qui raconte des choses. Ça veut dire quoi qui raconte des choses? C'est-à-dire un film qui, lorsque vous êtes devant, va vous transmettre un certain nombre d'émotions, de sentiments, mais surtout de réflexions, évidemment, parce qu'on est là pour réfléchir. On est sur cette terre pour réfléchir, pour mûrir, pour progresser, pour croître, voilà, pour tout un tas de choses. Mais je pense que, le plaisir dans cette vie, ce n'est pas de rester toujours au même stade, mais de progresser. Alors je m'égare évidemment, je m'égare, excusez-moi. Je reviens à mon propos. Tout ça pour dire que le film, pour moi, d'un point de vue intellectuel, il dépose sur la table beaucoup de sujets, surtout, très en lien avec, la société actuelle. Alors, déjà, pour rentrer dans le vif, c'est un film qui s'inspire beaucoup, je dis ça comme si j'étais, dans l'équipe de réalisation du film. Non, bien sûr que non, mais de ce que j'en ai vu, un film qui s'inspire beaucoup, du registre fantastique et je dirais même de la signature de Stephen King. Pourquoi? C'est un film qui se passe dans les années 80, bango. C'est un film fantastique. C'est un film qui, au départ, se déroule dans une petite ville, tranquille, voilà, citadine, on va dire, dans l'Amérique un petit peu, comment dire? J'allais dire l'Amérique centrale, mais en fait, j'en sais rien, hein, mais bref, dans un peu la vieille Amérique. Hem, Petite bourgade, voilà, petite bourgade. C'est un film qui, au départ, bah, semble raconter une histoire très ancrée dans la réalité. Et qui progressivement va, dévier vers des, faits, vers une dimension beaucoup plus fantastique, beaucoup plus surréaliste. D'accord? Je rappelle très rapidement, hein, j'ai oublié d'ailleurs de préciser que je vais spoil, mais cela va de soi, puisque je vais parler du film. Donc attention, si vous ne voulez pas savoir de quoi parle le film, surtout en détail, arrêtez la vidéo. Donc, le film raconte l'histoire d'une petite ville dans laquelle va se produire un événement surnaturel qui va projeter tout ce quartier dans le passé et plus exactement au temps des dinosaures. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé et le film prend du temps à démarrer. Alors, ça peut agacer certains, moi j'aime bien parce que ça pose des bases, ça permet vraiment de comprendre à qui on a affaire, qui sont les personnages principaux, quelles sont leurs motivations et pour le coup là, on suit une famille, une petite famille, de parents, des enfants, une famille modèle, une famille typique, classique, hein, un garçon, une fille, voilà. Cette famille au début, alors dès les premières minutes du film, on a l'impression que c'est la famille parfaite et ce que j'aime bien, c'est que le film, très vite, nous montre que derrière cette apparence se cachent en réalité beaucoup de problèmes.
beaucoup de difficultés et ça va se profiler au cours du film. Donc ça, j'aime bien. Heu, le personnage principal, alors je dis le personnage principal parce que c'est elle qu'on voit le plus, c'est-à-dire la mère, hein, et une autrice, alors pas reconnue, mais une autrice, débutante qui a écrit dans son petit grenier et moi déjà toutes les histoires qui mettent en scène des auteurs ou des autrices, déjà vous m'avez, c'est bon, je signe. Je dis: «OK, là je suis votre fan». Donc, étant auteur moi-même, j'aime beaucoup, qu'on me remette dans la peau d'un auteur. Comment un auteur pense, comment un auteur, retranscrit ses impressions, du monde et cetera. Et là, cette femme, dans, son activité d'écriture, prend un peu de recul avec ce qu'elle vit, c'est-à-dire une vie qui lui semble, totalement ratée. Donc, elle le dit à un moment au début du film, elle a envie de quitter son mari, elle a envie de quitter ses enfants, elle aime pas sa situation parce que ils sont un peu pauvres, son mari fait, des petits boulots, enfin il livre des pizzas, petit clin d'œil à Spider-Man. Bref, voilà, donc ça c'est un peu le décor qui est posé et j'aime comment le décor est posé. Alors ça peut à un moment, ça peut paraître un peu long, on va dire: «Bon, le film, il est marquant», je l'admets, mais pas bah, sans plus, ça va. On va très vite à l'essentiel, qui est la téléportation du quartier dans le passé. Donc je beaucoup plus vite, hein, parce qu'à partir du moment où la famille est téléportée, bon, bah, ça devient un peu, le film classique, on va on va dire du groupe qui affronte, le nouveau danger, quoi. Le nouveau danger étant, l'apparition des dinosaures. Donc voilà, c'est très bien filmé. J'aime beaucoup les prises, de caméra, les prises qui sont très originales, enfin très originales. En tout cas, où on sent que voilà, il y a une prise de risque et j'aime beaucoup. Surtout alors c'est le moment où franchement je dis: «Ah cool», c'est quand ils sont, dans le salon, ils sont tous en train de parler et la caméra, tour à tour en plus, tour à tour. Donc d'abord c'est la mère, après c'est le fils, après c'est, je dis pas de bêtises, la fille, après c'est le père et en fait, gros plan sur le visage de la mère et en arrière-plan, il y a le fils qui parle et ça j'aime bien. J'aime beaucoup ce genre de prise. La qualité elle est incroyable. En fait, il y a une sorte de grain qui, bah, nous plonge bien dans l'univers des années 80. Heu, alors, j'ai eu un petit peu peur à un moment parce que bon, on voit tous les dinosaures, qui, saccagent toute la ville, qui mangent, tous les villageois et cetera et on voit, voilà, la famille qui essaie de s'en sortir, tant bien que mal et à un moment, bon, le film s'essouffle, tu te dis: «B comment ils vont s'en sortir?» parce que franchement, c'est une dinguerie. Il y a des dinosaures partout, t tu te dis: «C'est impossible qu'ils s'en sortent». Mais en même temps, il y a un moment, il y a le portail qui pop et tu te dis: «Ouais, oh, oh, c'est comment?» Tu vois un tel qui meurt et cetera, mais à aucun moment, finalement, la famille est vraiment mise en danger. Alors, il y a des fois où, par exemple, quand le fils, il se fait, laminer par l'adolescent, mais ils sont toujours sauvés in extremis. Donc, au bout d'un moment, moi, je me disais: «Ah, c'est dommage, j'ai l'impression qu'ils vont pas prendre de risques». Mais la scène où le père se fait manger, incroyable, incroyable. Là, je dis: «OK, voilà, je crois que toute la salle a retenu son souffle». En fait, c'était tellement inattendu je pense que dans la tête de tout le monde, on disait: c'est bon, il va pas y avoir de mort dans la famille, ils vont s'en sortir». Mais en fait, que le père en plus, la scène elle est trop badass, le père qui prend la défense de sa femme qui va se faire manger par le T-Rex et finalement, c'est, bah, lui qui se fait manger la jambe. Ah! Franchement, tu vois le sang, enfin la jambe qui part, c'est chaud. Mmh, à partir de ce moment-là, j'ai dit: «OK, là, le film, franchement, prise de risque, pas mal du tout». Ah ouais, par contre, il y a des fois, il me saoule! «Pourquoi vous faites ça?» Je commence à en avoir marre des personnages imbéciles. Voilà, j'en ai marre. Le portail est là, juste sous vos yeux. Au lieu de sauter, c'est bon, la porte de sortie, il y a v'là les dinosaures autour de vous, vous n'avez aucune chance de vous en sortir, excepté le portail qui est juste sous votre nez. Vous êtes là, vous êtes en train de parler devant le portail. Bla 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 bla, ouais, bon, est-ce qu'on va aller chercher des enfants? Est-ce que c'est vraiment le portail, ce qui va nous emmener? Mais bien sûr!
Bien sûr que c'est la porte de sortie, qu'est-ce que vous attendez? Eh beh, évidemment, le portail disparaît, donc ils peuvent plus quitter cette, bulle, enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'est une bulle temporelle, c'est une bulle, spatiale et ça m'énerve. Pareil, à un moment dans le film, la mère avec, les 2 enfants, ils sont sur le toit, le portail s'ouvre, au lieu de sauter, ils sont quoi? Ils sont en train de on compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, j'avais envie de les tabasser. Ça m'énerve quand les personnages sont bêtes comme ça m'énerve. Donc le gamin, bah oui, au bout d'un moment quand même, il finit par sauter, le portail disparaît, il se casse une jambe. Bref, ah c'est débile. C'est débile. Mais bon, je pense que, c'est pour ajouter un petit peu de tension, de scènes dramatiques, mais moi ça m'énerve. Ça me sort du film, je dis: «Mais vous êtes débiles ou quoi? Le portail est juste où vous venez, vous attendez quoi?» Non mais je vous assure, hein, de le portail est là, pendant, 3 bonnes minutes, ils sont là. «Bon, on finit de compter pour bien s'assurer que quand on va sauter, le portail il se referme pas». Bah bien sûr, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Ah, non, ils m'ont énervé. Alors, un peu mitigé, un peu mitigé. Pourquoi? Bah, en fait, je trouve dommage qu'ils aient pas été jusqu'au bout de la prise de risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils n'ont pas laissé le père mort? Moi, je pense que ça aurait été un peu plus marquant si, après être revenus, dans leur timeline, le père reste mort. Il y a eu un sacrifice qui a été fait. En plus, je trouve que ça raconte quelque chose de pertinent dans le sens où la femme, elle en avait marre de son mari, elle prenait plus conscience de son existence, de ce qu'il faisait pour la famille, elle le traitait mal, et tout ça, elle l'a vu au cours du film, à cause des, différentes, péripéties, elle a pris conscience que: «Eh, en vrai, ma famille, c'est quelque chose, c'est précieux, c'est un trésor». Bah, alors, à la fin du film, ils montrent, oui, bon, finalement, happy end, ils se retrouvent, tout va bien pour le mieux. Ils ont même glow up parce que, voilà, c'est eux les héros maintenant de la ville, ils ont trouvé, elle a vendu son ah, j'aime trop ça. Elle est devenue, justement, autrice reconnue, elle a vendu son petit livre, tout ça. Bon, moi, j'aime bien. J'aime bien cette fin. Franchement, j'aime bien cette fin, j'aime bien, de toute façon, les happy end. Je suis comme ça. Je suis un amateur de Disney, j'aime beaucoup. Mais ça, c'est un peu déroutant quand même, de voir que finalement, ils reviennent juste avant l'événement surnaturel et qu'elle arrive finalement à contourner l'événement, à contourner tout ce qui a été produit dans le film finalement. Bon, alors, ils gardent la mémoire, donc ça les a grandis. Ils vont pas refaire les mêmes erreurs. Le père, bah, grâce à la mère, finalement survit. Mais je trouve que c'est, à la limite de la facilité scénaristique. Voilà, donc je pense que la fin va pas plaire à tout le monde et peut-être qu'à cause de cette prise de décision, le film est un peu moins bon qu'il aurait dû être. Voilà. Mais pour un film d'été, je le redis, pour ce qui a été raconté, pour, les bonnes scènes d'action, les dinosaures qui sont super bien faits, attention, qui fait de l'ombre à Jurassic, ça vaut le coup d'aller le voir. Ça vaut le coup de payer sa place, de payer son petit billet, oui, de se faire plaisir. Voilà, c'est un bon film. Bon, je vous dis à bientôt, pour, d'autres vidéos, pour d'autres reviews sur la chaîne. N'hésitez pas à partager, à commenter, hein, à donner un peu de force, de passion, très important. On est une communauté, hein, des êtres vivants, on est fait pour communiquer. God bless forever.